En 1177 avant notre ère, une catastrophe terrifiante frappa le monde antique et effaça presque l'histoire de la surface de la Terre. En seulement quelques décennies, les plus grandes civilisations de l'âge du bronze s'effondrèrent simultanément, comme si une force invisible avait balayé toute la Méditerranée. Les Mycéniens de Grèce disparurent avec leurs palais autrefois remplis d'or et de gloire. L'Empire hittite, puissance militaire redoutée de toute l'Anatolie, fut réduit en cendres. La cité marchande d'Ougarit brûla pendant des jours, tandis que Chypre, principale source de cuivre du monde antique, fut pillée sans pitié. Les premières routes commerciales internationales de l'humanité furent totalement coupées, plongeant le monde entier dans le chaos. Le plus effrayant est que personne ne sait réellement ce qui s'est passé. Aucun empereur n'a conquis le monde entier. Aucune bataille unique n'a détruit tous les royaumes à la fois. Il ne reste aujourd'hui que des villes carbonisées, des squelettes ensevelis sous les cendres et des appels à l'aide jamais envoyés. À Ougarit, les archéologues ont découvert la dernière lettre d'un roi écrite dans le désespoir alors que les ennemis approchaient des murailles. Pourtant, cette lettre ne quitta jamais la salle des scribes, car la ville fut détruite avant même que le messager puisse partir. Les flammes de la destruction ont accidentellement durci la tablette d'argile, préservant ce dernier cri de détresse pendant plus de 3000 ans. Après cette catastrophe, une longue période d'obscurité s'abattit sur le monde pendant des siècles. Les Grecs oublièrent même leur propre système d'écriture. Des villes autrefois prospères devinrent des ruines abandonnées. Ce qui choque les historiens modernes, c'est que ce monde ancien ressemblait énormément au nôtre. Il possédait un commerce international, des alliances militaires, une diplomatie avancée et une économie mondiale interconnectée. Pourtant, tout s'effondra en à peine 50 ans sous l'effet combiné des guerres. Des sécheresses, des migrations, des révoltes et des crises économiques. Ce ne fut pas seulement la fin de l'âge du bronze, mais aussi un avertissement terrifiant. Même les civilisations les plus puissantes peuvent disparaître beaucoup plus vite que l'humanité ne l'imagine. Avant l'an 1177 avant notre ère, le monde antique vivait une époque de splendeur que les hommes de ce temps croyaient sans doute éternelle. C'était l'âge du bronze, la première période de l'histoire où les grandes civilisations ne vivaient plus isolées, mais reliées entre elles par le commerce, la diplomatie et la puissance militaire. Des ports animés de la Méditerranée aux palais majestueux de Grèce et d'Anatolie. Tout fonctionnait comme une machine parfaite. Chaque année, des milliers de navires traversaient les mers en transportant des richesses venues de tout le monde antique. L'étain des montagnes lointaines d'Afghanistan parcourait des milliers de kilomètres pour être mélangé au cuivre de Chypre afin de produire le bronze, le métal le plus précieux de cette époque. L'or d'Égypte, l'ivoire d'Afrique, l'huile d'olive de Grèce, le bois de cèdre du Liban et le blé de Canaan circulaient sans cesse entre les royaumes. Jamais auparavant dans l'histoire humaine le monde n'avait été aussi connecté. Les rois ne faisaient pas seulement la guerre, ils échangeaient des lettres diplomatiques, des cadeaux et concluaient les premiers accords commerciaux internationaux de l'histoire. Dans les palais mycéniens de Grèce, d'immenses murailles de pierre étaient érigées comme symbole d'une puissance que l'on croyait éternelle. En Anatolie, l'Empire hittite possédait l'armée la plus redoutable du monde, avec des milliers de chars de guerre capables d'écraser tous leurs ennemis. La ville d'Ougarit était devenue l'un des centres commerciaux les plus riches du monde antique, où des marchands venus de toutes les régions échangeaient marchandises, informations et influences. Les tablettes d'argile découvertes par les archéologues montrent que les souverains se parlaient comme de véritables partenaires internationaux modernes. Un roi écrivit même à son allié « Je t'envoie de l'or. Envoie-moi de l'étain ». Cette simple phrase révèle à quel point le monde dépendait déjà d'un réseau commercial complexe. Mais cette interconnexion devint également sa plus grande faiblesse. Il suffisait qu'une route commerciale soit interrompue pour que tout le système commence à vaciller. Si les navires chargés d'étain n'arrivaient plus, les forges cessaient de fonctionner. Si les récoltes échouaient dans une région, la famine se propageait ailleurs. Chaque civilisation dépendait des autres comme les maillons d'une immense chaîne fragile. Puis, sans que personne ne sache exactement comment, cette chaîne commença à se briser. De longues sécheresses rendirent les terres stériles et détruisirent les récoltes. Des séismes frappèrent les villes côtières les unes après les autres. Des peuples migrants désespérés descendirent du nord. Les Égyptiens les appelèrent les « peuples de la mer », des guerriers mystérieux surgissant comme des fantômes sur les flots et ravageant tout sur leur passage. Ville après ville, le monde s'embrasa. Ougarit fut détruite en quelques jours. Les palais mycéniens s'effondrèrent. L'Empire hittite disparut presque entièrement de l'histoire. Le plus terrifiant est que tout cela se produisit en à peine 50 ans. Un monde qui semblait invincible se désintégra sous les yeux de ses habitants. Après cet effondrement, une longue période d'obscurité s'abattit sur la Méditerranée pendant plusieurs siècles. Les Grecs oublièrent même leur propre système d'écriture. Des villes autrefois prospères devinrent des ruines abandonnées. Et jusqu'à aujourd'hui, les historiens débattent encore des véritables causes de la fin de l'âge du bronze. Pourtant, le plus inquiétant n'est peut-être pas la catastrophe elle-même, mais la ressemblance troublante entre ce monde antique et notre monde moderne. Nous vivons nous aussi dans une économie mondiale interdépendante. Nous croyons également que la technologie, le commerce et la puissance peuvent maintenir notre civilisation stable pour toujours.
Mais l'histoire de 1177 avant notre ère rappelle à l'humanité qu'une succession de crises simultanées peut faire s'effondrer même les civilisations les plus puissantes plus rapidement que quiconque ne l'imagine. Parmi tous les mystères de l'effondrement de l'âge du bronze, aucun n'obsède davantage les historiens que l'histoire des dernières lettres de la cité d'Ougarit. Il y a plus de 3000 ans, cette ville était l'une des plus riches et des plus importantes du monde antique. Des navires chargés de cuivre, d'étain, d'or, d'ivoire et d'huile d'olive arrivaient sans cesse dans son port depuis toute la Méditerranée. La nuit, les torches des palais se reflétaient sur la mer comme des rivières de feu interminables. Les habitants croyaient que leur cité durerait éternellement, car Ougarit n'était pas seulement prospère, elle était aussi protégée par de puissantes murailles et des alliances redoutables. Pourtant, vers 1177 avant notre ère, tout commença à changer, des rumeurs terrifiantes arrivèrent des mers lointaines. Les villes côtières tombaient les unes après les autres. Des peuples mystérieux, que les Égyptiens appelaient les « peuples de la mer », surgissaient comme des fantômes sur les vagues, apportant avec eux la guerre, les flammes et la mort. Au début, beaucoup d'habitants d'Ougarit pensaient qu'il ne s'agissait que d'histoires exagérées racontées par des marchands. Mais un jour, les gardes postés sur les remparts aperçurent de la fumée noire à l'horizon. D'étranges navires approchaient lentement des côtes. Les cloches d'alarme résonnèrent dans toute la ville. Dans le palais royal, les fonctionnaires couraient à travers les longs couloirs de pierre tandis que les scribes tentaient d'enregistrer les derniers ordres du roi. Une lettre urgente fut rédigée dans le désespoir pour être envoyée à un allié voisin. Son contenu était court mais terrifiant, l'ennemi est apparu. Ma ville brûle, ce n'était pas une menace, mais le dernier appel au secours d'une civilisation mourante. Pourtant, cette lettre ne fut jamais envoyée. Elle resta dans la salle des scribes, entre les mains de ceux qui n'eurent jamais le temps d'échapper aux flammes qui se propageaient dans toute la cité. Quelques heures plus tard, Ougarit sombra dans un océan de feu. Les toits s'effondrèrent, les palais brûlèrent dans la nuit. Les cris de la population se mêlèrent au craquement du bois en flammes et au fracas du métal. Composant les derniers sons d'un monde en train de mourir. Aucun renfort ne vint les sauver. Aucune armée alliée n'apparut à l'horizon. Car au même moment, tout le monde antique était lui aussi en train de s'effondrer. D'autres villes brûlaient également. Les empires autrefois puissants étaient désormais trop faibles pour se protéger eux-mêmes. Encore moins pour secourir leurs alliés. Le plus étrange est que ce furent précisément les flammes qui détruisirent Ougarit qui préservèrent accidentellement ce dernier cri de détresse pendant plus de 3000 ans. La tablette d'argile, qui n'avait pas encore été cuite et qui aurait normalement été très fragile, fut durcie par la chaleur extrême de l'incendie, comme une pièce de céramique. Lorsque les archéologues modernes découvrirent les ruines d'Ougarit, ils retrouvèrent cette lettre presque intacte sous les couches de cendres noires. C'était comme une voix venue du passé, un dernier instant figé dans le temps. Et ce qui rend cette histoire si terrifiante, ce n'est pas seulement la destruction d'une ville, mais le sentiment d'impuissance qui envahissait alors le monde entier. Les civilisations qui se croyaient invincibles découvrirent trop tard que leur système était bien plus fragile qu'elles ne l'imaginaient. Il suffisait que le commerce s'effondre, que les récoltes échouent, que les guerres se propagent et que les routes maritimes soient coupées pour que tout commence à tomber comme une immense rangée de dominos. Ougarit n'est pas morte seule. Elle est morte avec tout l'âge du bronze. Et cette lettre jamais envoyée est devenue le symbole le plus terrifiant du moment où le monde antique comprit que plus personne n'était assez fort pour sauver qui que ce soit. Dans les dernières années de l'âge du bronze, alors que les palais brillaient encore d'or et que les navires marchands traversaient chaque jour la Méditerranée, une étrange peur commença à se répandre dans tout le monde antique. Au début, ce n'étaient que des rumeurs murmurées par des marins survivants revenus de contrées lointaines. Ils parlaient de villes en flammes à l'horizon, de navires de guerre apparaissant soudainement comme des fantômes dans la nuit, et de guerriers ne portant l'emblème d'aucun royaume connu. Les Égyptiens leur donnèrent un nom terrifiant, les « peuples de la mer ». Personne ne savait réellement d'où ils venaient. Personne ne savait s'ils formaient un seul peuple ou une alliance de tribus désespérées, chassés de leurs terres par la guerre et la famine. Mais partout où ils apparaissaient, le monde semblait s'effondrer peu après leur passage. Les villes côtières les plus riches de l'âge du bronze commencèrent à disparaître dans les flammes. Chypre, principal fournisseur de cuivre du monde antique, fut l'une des premières frappées. Les ports autrefois remplis de navires marchands ne furent bientôt plus que des ruines fumantes et des épaves dérivant sur une mer noire de cendres. Puis l'ombre de la destruction atteignit Ougarit, la cité légendaire qui reliait toute la Méditerranée grâce au commerce de l'or, de l'étain et des richesses. Les habitants d'Ougarit n'avaient jamais imaginé que leur ville puisse tomber. Les hautes murailles et les alliances militaires leur donnaient l'illusion d'être invincibles. Pourtant, une nuit fatidique, les gardes aperçurent des colonnes de fumée noire apparaître au large. D'étranges navires de guerre avançaient vers le port comme une tempête surgissant de l'horizon. Les cloches d'alarme retentirent dans toute la cité. Mais il était déjà trop tard. Les guerriers venus de la mer débarquèrent avec une violence terrifiante. Les maisons furent incendiées, les palais s'effondrèrent dans des torrents de flammes rouges. Les cris de la population résonnèrent dans la nuit tandis que l'une des villes les plus riches du monde antique disparaissait en quelques heures seulement. Depuis Ougarit, la vague de destruction continua vers le levant avant de se diriger droit vers l'Égypte,
le dernier grand empire encore assez puissant pour résister au cauchemar qui engloutissait le monde. Le pharaon Ramsès III comprit immédiatement qu'il ne s'agissait plus d'une guerre ordinaire. Sur les reliefs gravés dans le temple de Médine Abou, il décrivit ses ennemis comme une inondation impossible à arrêter. Il écrivit « Aucun pays ne pouvait leur résister ». Ces mots n'étaient pas seulement de la propagande royale, ils reflétaient la véritable terreur de cette époque. Lorsque les peuples de la mer atteignirent le delta du Nil, l'Égypte entra dans une bataille pour sa survie. Les navires de guerre s'entrechoquèrent violemment sur les eaux du fleuve. Des pluies de flèches obscurcirent le ciel. Le fracas du bois brisé, du métal et les cris des soldats se mêlèrent dans le chaos d'une fin du monde. Des corps et des débris de navires dérivaient sur les eaux rouges du Nil. Ramsès III remporta finalement la victoire. L'armée égyptienne repoussa l'invasion et transforma cette bataille en l'un des triomphes les plus célèbres de l'Antiquité. Mais derrière cette victoire se cachait une vérité terrifiante que peu de gens comprirent à l'époque. L'Égypte avait survécu. Mais le monde autour d'elle était déjà mort. Les alliés qui existaient depuis des siècles avaient disparu. Les routes commerciales internationales étaient totalement détruites. Les terres qui fournissaient autrefois nourriture, métaux et richesses n'étaient plus que des ruines fumantes. Même si Ramsès III avait vaincu les peuples de la mer, son empire ne retrouva jamais vraiment sa grandeur passée. L'Égypte s'affaiblit lentement, s'appauvrit et entra dans une longue période de déclin. Ce qui rend le mystère des peuples de la mer si effrayant n'est pas seulement leur identité inconnue, mais surtout les conséquences qu'ils laissèrent derrière eux. Ils apparurent comme une tempête dans un monde où toutes les civilisations dépendaient les unes des autres. Il suffisait qu'un seul maillon s'effondre pour que tout le monde antique commence à tomber comme une immense rangée de dominos. Et aujourd'hui encore, plus de 3000 ans plus tard, l'humanité ne sait toujours pas si les peuples de la mer furent réellement la cause de la fin de l'âge du bronze, ou simplement le dernier signe d'un monde qui mourait déjà lentement de l'intérieur depuis bien longtemps. Parmi toutes les hypothèses expliquant l'effondrement de l'âge du bronze, la sécheresse est sans doute le tueur silencieux le plus terrifiant. Contrairement aux guerres ou aux tremblements de terre qui apparaissent soudainement avec des flammes et des cris. La sécheresse arriva lentement, comme une ombre noire recouvrant le monde antique. Au début, personne ne comprit que la catastrophe avait commencé. Les pluies arrivaient de plus en plus tard. Les petites rivières commencèrent à s'assécher. La terre se fissura sous un soleil brûlant. Puis les récoltes échouèrent année après année pendant de longues décennies. Les scientifiques modernes, en étudiant les carottes glaciaires, le pollen ancien et les sédiments des lacs, ont découvert les traces d'une méga sécheresse ayant duré plusieurs dizaines d'années exactement au moment où les grandes civilisations se sont effondrées. Ce n'était pas seulement un été particulièrement chaud, mais une crise climatique capable d'ébranler le monde entier. Lorsque le blé cessa de pousser dans les champs, la peur se répandit parmi les populations. Les réserves de nourriture commencèrent à disparaître. Le prix des aliments augmenta tellement que de nombreuses familles ne pouvaient plus survivre jusqu'à l'hiver. Dans des villes prospères comme Ougarit ou Mycène, les habitants commencèrent à se révolter à cause de la famine. Des paysans désespérés abandonnèrent leurs terres pour chercher des régions où il restait encore de l'eau et des récoltes, provoquant d'immenses vagues de migration. C'est dans ce chaos que les empires commencèrent à perdre le contrôle. Les rois qui régnaient autrefois avec une autorité absolue durent faire face à la faim, au pillage et aux révoltes au cœur même de leur royaume. Les armées s'affaiblirent faute de nourriture, tandis que les routes commerciales internationales s'effondraient à cause des guerres et de la piraterie. Un monde autrefois uni par le commerce commençait désormais à suffoquer par manque de ressources. Le plus effrayant est que la sécheresse ne détruisit pas les civilisations immédiatement. Elle les affaiblit lentement de l'intérieur, année après année, jusqu'à ce qu'un dernier coup, une guerre, une invasion ou une révolte, suffise à faire s'effondrer tout le système. Et c'est peut-être là la leçon la plus terrifiante de l'âge du bronze, parfois. Ce qui détruit un monde entier n'est pas une grande bataille, mais la disparition lente de la pluie, des récoltes et de l'espoir. Dans la recherche des causes de l'effondrement de l'âge du bronze, de nombreux archéologues ont découvert un détail terrifiant qui revenait sans cesse sous les couches de cendres des anciennes cités, les traces de violents tremblements de terre. La région méditerranéenne et l'Anatolie se situent sur une immense zone de faille géologique extrêmement dangereuse, où la terre peut se mettre à trembler brutalement à tout moment. Il y a plus de 3000 ans, alors que les hommes ne comprenaient rien aux mouvements tectoniques, chaque séisme semblait être la colère des dieux s'abattant sur le monde. Les immenses palais, considérés comme des symboles de puissance éternelle, se mirent soudain à trembler avant de s'effondrer dans un vacarme terrifiant de pierres brisées. Les murailles se fissurèrent, les temples sacrés furent écrasés en quelques minutes seulement. De nombreuses villes antiques présentent des signes de destruction presque simultanés, ce qui pousse certains chercheurs à penser que toute la Méditerranée a subi une série de séismes catastrophiques à la fin de l'âge du bronze. Imaginez la peur des habitants de cette époque lorsque le sol commença à vibrer sous leurs pieds au milieu de la nuit, tandis que des cris résonnaient dans les rues et que les bâtiments s'écroulaient sous leurs yeux. Il n'y avait aucun avertissement, aucun refuge, seulement la poussière, les flammes et la panique totale. Pourtant, ce qui rend ce mystère encore plus inquiétant, c'est que les tremblements de terre ne semblent pas expliquer à eux seuls l'effondrement du monde antique.
Lorsque les archéologues fouillèrent certaines cités détruites, ils découvrirent des traces d'incendies gigantesques ayant eu lieu après l'écroulement des bâtiments. Plusieurs villes avaient été incendiées volontairement. Les réserves de nourriture avaient été pillées. Les armes avaient disparu des arsenaux militaires. Cela mena à une hypothèse terrifiante, les séismes n'étaient peut-être pas la cause finale. Mais seulement le début du cauchemar, lorsque les villes furent ravagées par les catastrophes naturelles et plongées dans le chaos. Des pillards et des armées d'invasion apparurent aussitôt, comme des loups attirés par une proie blessée. Une cité frappée par un séisme perdait ses murailles, ses soldats et sa capacité à se défendre. C'était le moment idéal pour attaquer. Ainsi, dans de nombreuses régions du monde antique, des habitants ont peut-être survécu au premier tremblement de terre, avant de mourir dans les flammes quelques jours plus tard. Et peut-être que la véritable horreur de la fin de l'âge du bronze réside justement dans cette combinaison entre la nature et l'homme, lorsque les catastrophes naturelles et la guerre se sont abattues ensemble sur les anciennes civilisations. Après l'an 1177 avant notre ère, lorsque les dernières flammes de l'âge du bronze commencèrent à s'éteindre à travers toute la Méditerranée, le monde antique entra dans une période si sombre que même les historiens modernes éprouvent un frisson en l'étudiant. Ce ne fut pas seulement la chute d'un empire, mais presque la disparition simultanée d'une civilisation internationale entière. Les palais autrefois remplis de musique et de banquets ne furent plus que des amas de pierres recouverts de cendres. Les ports qui accueillaient jadis des centaines de navires marchands devinrent silencieux comme des cimetières. Les routes commerciales reliant l'Égypte, la Grèce, l'Anatolie et le Proche-Orient furent totalement coupées, comme si le monde lui-même avait cessé de fonctionner. Mais le phénomène le plus étrange et le plus terrifiant apparut après cette catastrophe. Les Grecs, héritiers de la civilisation mycénienne qui avait construit d'immenses palais et utilisé l'écriture linéaire oublièrent progressivement leur propre système d'écriture. Pendant près de 3 siècles, il n'exista presque plus aucun document historique. Une civilisation qui savait lire, écrire et administrer un vaste réseau commercial retomba soudain dans le silence et l'obscurité. Ce ne fut pas seulement l'effondrement des villes, mais aussi celui du savoir. Les bâtisseurs perdirent les techniques nécessaires à la construction des palais. Les artisans oublièrent leurs méthodes de fabrication raffinées. Les scribes disparurent avec les bibliothèques et les archives détruites dans les incendies et les guerres. Les villes autrefois prospères furent abandonnées, laissant derrière elles des rues envahies par les herbes et des murailles rongées par les vents marins au fil des siècles. La population diminua si fortement que certaines régions autrefois fertiles devinrent presque désertes. Les petites communautés survivantes durent retourner à une existence beaucoup plus simple que celle de leurs ancêtres. Pour les habitants de cette époque, cela devait ressembler à une véritable fin du monde. Imaginez si, dans notre monde moderne, Internet disparaissait complètement, si l'électricité cessait de fonctionner partout sur Terre, si les États s'effondraient sous les guerres et les crises économiques, si les navires de commerce ne parvenaient plus dans les ports, si les supermarchés étaient vides et les chaînes d'approvisionnement mondiales paralysées, si les grandes villes étaient abandonnées à cause de la famine et des émeutes. C'est presque exactement ce qui arriva au monde de l'âge du bronze. Les civilisations qui se croyaient invincibles découvrirent trop tard que leur système dépendait tellement de chaque maillon qu'il suffisait de quelques effondrements pour provoquer la chute de l'ensemble du monde. Sans étain, il n'y avait plus de bronze. Sans nourriture, les armées ne pouvaient survivre. Sans commerce, les grandes villes ne pouvaient plus fonctionner. Lorsque tout disparut en même temps, même les empires les plus puissants devinrent impuissants. Ce qui rend cette période sombre, si terrifiante, n'est pas seulement la pauvreté ou la guerre, mais le fait que l'humanité perdit la mémoire du monde qu'elle avait elle-même construit. Pendant des siècles, les immenses ruines des palais mycéniens restèrent silencieuses, comme les vestiges d'une civilisation mythique disparue. De nouvelles générations naquirent parmi les décombres sans même comprendre qui avait bâti ces monuments gigantesques. Et aujourd'hui encore, lorsque les archéologues fouillent les cités ensevelies sous les cendres, ils découvrent les traces d'un monde incroyablement avancé pour son époque, un monde qui disparut si rapidement que presque personne n'eut le temps de comprendre ce qui se passait réellement. Il y a 3000 ans, le monde antique assista à quelque chose que les hommes de cette époque croyaient impossible, la disparition presque totale de la civilisation qu'ils connaissaient. Les empires les plus puissants de la Méditerranée, qui dominaient grâce à leurs armées, leurs richesses et leur commerce international, s'effondrèrent en seulement quelques décennies. Les palais mycéniens autrefois illuminés par les torches ne furent plus que des ruines couvertes de cendres. Des cités prospères comme Ougarit disparurent de l'histoire après des nuits où le ciel était rouge de flammes. L'empire hittite, qui faisait trembler toute l'Anatolie, se désintégra si rapidement qu'il sembla presque s'effacer de la mémoire du monde. Et même si l'Égypte survécut aux terribles invasions des peuples de la mer, cet empire ne retrouva jamais sa grandeur passée. Ce qui rend l'effondrement de l'âge du bronze si terrifiant n'est pas seulement son ampleur, mais le fait qu'aujourd'hui encore, l'humanité ne sait pas avec certitude ce qui a réellement détruit tout un monde. Peut-être qu'une longue sécheresse provoqua l'échec des récoltes et des famines généralisées. Peut-être que des séries de tremblements de terre détruisirent les villes côtières. Peut-être que les mystérieux peuples de la mer surgirent des océans comme des fantômes pour ravager les royaumes.
Ou peut-être que toutes ces catastrophes se produisirent simultanément, déclenchant une réaction en chaîne impossible à arrêter. Le monde de cette époque était beaucoup plus connecté qu'on ne l'a longtemps imaginé. Les empires dépendaient du commerce international pour survivre. Le cuivre de Chypre, l'étain venu de l'Orient, l'or d'Égypte et le blé de Canaan circulaient sans cesse à travers les routes maritimes, comme des artères alimentant toute la civilisation. Mais lorsque les guerres, les catastrophes naturelles et les crises économiques frappèrent en même temps, les premiers maillons commencèrent à céder. Il n'y eut plus d'étain pour fabriquer les armes, plus assez de nourriture pour nourrir les armées et les populations, plus de navires marchands dans les ports. En à peine 50 ans, un monde florissant sombra dans une obscurité qui dura des siècles. Le plus effrayant est peut-être que les habitants de cette époque ressemblaient beaucoup à nous aujourd'hui. Eux aussi pensaient que leur monde était trop grand pour s'effondrer. Ils croyaient que leur ville immense, leurs alliances militaires et leurs richesses dureraient éternellement. Pourtant, l'histoire a montré que les civilisations ne disparaissent pas en un seul jour. Elles s'effondrent lentement, à travers chaque récolte perdue, chaque guerre, chaque crise économique et chaque fois que les hommes perdent confiance dans le système qui les protège. Puis vient un moment où tout se brise en même temps. Et c'est peut-être là la leçon la plus terrifiante laissée par l'âge du bronze à l'humanité moderne: aucune civilisation n'est réellement immortelle.